Bonjour à tous, comment réussir sa reconversion quand on veut se lancer à son compte? Je voulais commencer cette nouvelle année 2023 avec cette vidéo sur ce sujet-là, par rapport à toutes les personnes que je peux avoir autour de moi, en client, en coach, en ami, en relation, où je vois depuis ces dernières années beaucoup de personnes qui se sont lancées. Je me suis moi-même lancée à mon compte il y a 4 ans, après avoir fait une crise existentielle de vie où vraiment je me cherchais, je cherchais à donner du sens, mais je cherchais au-delà de ça à être vraiment alignée avec mes valeurs, qui je suis et ce que je voulais vivre en fait, et arrêter d'avoir une vie aussi compliquée. Et je pense que le point commun qu'on peut tous avoir dans cette recherche d'être à son compte, c'est la liberté. Alors quand je parle de ce type de métier-là, je vais vraiment englober diverses activités parce que je le vois dans les clients que j'ai, qu'il y a des similitudes. C'est-à-dire qu'on va avoir des thérapeutes, on peut avoir évidemment des coachs, mais on peut aussi avoir des agents immobiliers. Ça a été mon ancienne vie, donc je suis à même de pouvoir en parler. Dans mes clients, j'ai aussi des avocates en profession libérale. Donc vraiment, c'est tous ces métiers-là. Je ne vais pas parler de la personne qui se lance dans l'entrepreneuriat parce que là, c'est encore un niveau vraiment différent. C'est un autre niveau de difficulté. C'est encore autre chose et je pense que là, ça mérite une vidéo à part entière, l'entrepreneuriat. Là, c'est vraiment, je veux être indépendante. Et ce point commun, c'est la liberté. Du coup, si je commence par ça, c'est parce que le chemin qu'on prend quand on part là-dedans, il a l'air incroyable. Et quand on veut se reconvertir, on réfléchit et on se dit c'est fantastique parce que ça va m'apporter la liberté. Évidemment, on imagine qu'on va gagner sa vie, ce qui est logique. Euh, Ça va apporter donc la liberté, le temps pour s'occuper de soi, de ses enfants, de plein de choses. Effectivement, sur le papier, c'est l'Eldorado, c'est juste le rêve génial. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Cette finalité, oui, elle peut complètement arriver. Maintenant, il faut vraiment se rendre compte qu'elle peut arriver après un chemin semé d'épreuves. Et en fait, on va partir en mode sportif de haut niveau. Et c'est vraiment ça que je voulais expliquer. C'est que se lancer à son compte, être à son compte, on quitte le monde du salarié, on quitte un peu cet aspect cocooning, c'est l'ado là qui va quitter la maison en fait. Mais le jeune qui va quitter sa maison, il va devoir se retrouver à avoir un petit boulot, trouver le moyen de payer son loyer, aller faire ses courses, faire à manger. Et on le voit bien que c'est quand même c'est une autre vie. Et en fait, il y a ce temps d'adaptation qu'il va falloir que le nouvel indépendant trouve. Et pourquoi je voulais parler de la liberté tout de suite, c'est parce que notez, notez-vous pourquoi vous voulez être à votre compte, pourquoi vous voulez faire ça. Parce qu'il va aller falloir puiser dedans les moments où vous allez avoir des coups de mou, où ça va être plus difficile. Et ça, c'est vraiment la réalité et je vois beaucoup de personnes qui abandonnent au bout de 2, 3 ans parce que c'est dur. Donc oui, c'est difficile et ça va être comme votre relation de couple. Ben oui, c'est difficile et c'est pas juste parce qu'on s'aime que ça va marcher. Il va falloir mettre en place pas mal d'autres choses pour que ça marche et construire quelque chose. Et bien là, au niveau professionnel, ça va être ça. Et tout le monde a cette volonté et veut le faire et se dit mais pourquoi ça marche pas, et on peut vite baisser les bras.
et c'est normal. Donc il faut déjà vraiment se dire c'est ok que ce soit difficile, c'est ok que je vive toutes ces difficultés parce qu'en fait ça fait partie du chemin. Mais plus on va avancer et plus il va y avoir une visibilité. Par contre, il va vraiment falloir se retrousser les manches. Du coup, le premier conseil, c'est vraiment de se mettre en mode préparation mentale, comme un sportif de haut niveau. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place et typiquement, faire du sport, vous mettre dans ces conditions-là, ces conditions gagnantes, avoir une bonne alimentation, travailler un peu sur son stress, sur l'anxiété. Donc ça va, vous pouvez être aidé par la cohérence cardiaque, par la méditation. Toutes ces choses-là, elles sont primordiales parce que quand on est à son compte, là, on rentre dans une sphère complètement d'incertitude. Il n'y a plus de sécurité financière, il n'y en a plus du tout. On se retrouve, pour beaucoup, il y en a qui peuvent se retrouver seuls chez eux au départ, ils sont complètement perdus. On quitte vraiment ce cocon qu'on avait. Donc il va falloir ici au niveau mental et au niveau du corps avoir une structure, une rigueur pour pouvoir tenir. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'aspect financier. Il y a pas mal de personnes, et j'en ai fait partie, qui vont se lancer dans cette voie en se disant c'est chouette parce que pendant quelques mois ou voire 2 ans, ça dépend de qui, j'ai des indemnités, des allocations chômage. Et ça va m'aider à me construire et à créer cette nouvelle vie. Alors ça, c'est évidemment c'est indispensable, c'est effectivement d'avoir un matelas financier, d'avoir quelque chose au départ qui va nous aider à lancer la machine. Par contre, c'est ne pas se reposer sur ce temps qu'on a et se dire, bon, là j'ai 18 mois, on va voir, je suis sûre qu'au bout de 18 mois, enfin non, c'est pas je suis sûre, c'est j'aimerais que ça fonctionne et on va voir ce qui se passe. Mais en fait, là, je le vois dans mes clients où je vous dis des personnes autour de moi, celles qui arrêtent et qui vont rechercher un travail de salarié, elles ont eu ce temps-là, elles ont eu tout ça, mais en fait, elles n'ont pas mis en place assez d'actions. Et du coup, la fin du délai fait que ça n'a pas, ça fonctionne pas en fait, il leur manque ce côté financier. Donc du coup, ça fonctionne pas et elles doivent retourner sur un job salarié. Donc, c'est pas grave, faut pas le voir comme un échec, même si c'est difficile et que c'est ce qu'on voulait. Il a manqué sûrement des actions en fait. Et puis c'est aussi, on est une génération, on est dans des années où on est beaucoup à se lancer. Il n'y a pas tant de modes d'emploi que ça, on n'est pas... Il y a des conseils, mais il y en a à gogo, tellement de gens qui veulent vous vendre des choses tout le temps, donc qu'après on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller. Et effectivement, c'est vrai que pour voir ceux qui s'en sortent et qui réussissent, c'est vrai que souvent, je le vois, qui sont accompagnés ou qui font partie de groupes, de choses comme ça. Ça, c'est une certitude et c'est de s'entourer de personnes qui sont avec vous aussi là-dedans. Donc, il va y avoir vraiment, pendant ce temps-là où vous lancez, dites-vous que ça va prendre du temps, c'est cette roue que je pousse. Cette roue que je pousse, elle prend du temps à partir. Moi, on m'avait dit, tu verras, il faut 2-3 ans avant que ça fonctionne. Et ça m'agaçait d'entendre ça, parce que je trouve que ça nous limite. Maintenant, c'est quand même une réalité. Là, je le vois bien dans les chiffres ou les dernières années de vie, c'est une réalité. Pour ma partie entreprise, pour ma partie coach, c'est pas vrai. Ça a été beaucoup plus rapide. Mais c'est une réalité. Après, en vivre à 100% de la partie coach que j'avais, je le savais dès le début, c'était pas possible. Enfin, moi, j'ai pas réussi. C'est pour ça que j'avais aussi créé tout de suite Méthode Cohérence, cette entreprise, et que c'est elle qui fait que je vis à 80%. C'est pas la partie coach. Donc, quand on se lance à son compte, pour toutes les personnes qui sont thérapeutes ou coach ou certains métiers comme ça,
essayez de regarder, est-ce que vous pouvez diversifier en fait votre offre, parce que vous avez évidemment beaucoup de compétences, vous avez déjà fait d'autres métiers auparavant. Est-ce qu'il serait possible de partir sur un, deux, voire trois, mais deux déjà activités? Et ça s'appelle le slashing. Et là, si aujourd'hui je devais faire un rapport et vous dire les personnes qui s'en sortent et qui y arrivent, c'est celles qui ont plusieurs activités, c'est celles qui font justement du slashing. Et là, j'ai vraiment un taux, on va dire, de 95% dans les clients ou l'entourage. Donc, il y a vraiment ça. Maintenant, il y a cette notion d'investissement. Investissez votre temps, votre énergie, et souvent ce qu'on oublie, en fait, c'est l'argent aussi. C'est-à-dire sur une bonne communication. Bien sûr que vous pouvez faire un site internet gratuit, il y a des choses, vous pouvez faire vous-même vos posts, évidemment. Maintenant, si vous mettez un peu de sous, que vous travaillez avec un studio de créa, comme moi je le fais, c'est pas une grosse agence de com, les tarifs sont pas les mêmes. Du coup, c'était beaucoup plus abordable par rapport à ça. Ça change beaucoup de choses. Au niveau site web, personnellement, j'ai utilisé une grosse agence de com il y a 3 ans, et là je viens de changer. J'en ai pris une autre et j'ai tout changé. J'ai fait un prêt à la banque pour investir sur ce site web, parce que c'est la vitrine, que c'est super important. Et c'est là où il va falloir sortir de votre zone de confort et être prêt à investir. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont investi beaucoup d'argent dans les formations, dans toutes ces choses-là, et c'est très bien. Maintenant, je suis désolée, ça ne suffit pas. Il y a vraiment un investissement en communication aussi à faire. Et sur la partie commerciale. La partie commerciale, dites-vous bien qu'il faut se dire, tiens, allez, 30%. 30% de mon temps dans ma semaine va servir à réseauter, à parler aux gens, à me déplacer, aller voir, je sais pas moi, telle ou telle personne, organiser des ateliers, organiser des choses. Vraiment, il y a quelque chose qu'il va falloir qui vienne de vous. Et ça, c'est indispensable. Et là, là, c'est du 100% ce que je vous dis. Si vous ne prenez pas ce temps-là en prospection, en commercialisation, en plus du temps de la communication, ça va être très compliqué. Vraiment très, très compliqué. Ou alors, vous avez un énorme matelas financier qui vous permet d'injecter tout de suite beaucoup d'argent dans du Google Ads. Le Google Ads va faire votre commercialisation. Donc ça va vous amener des clients, c'est top. Après, évidemment, l'élément indispensable pour tout le monde, mais ça, vous le savez, il n'y a pas de sujet sur ça, c'est la qualité de la prestation qu'on propose. Mais ça, les personnes qui regardent cette vidéo, j'ai même pas besoin de leur rappeler, et je sais très bien à quel point elles sont professionnelles. Il y a quand même quelque chose à prendre en compte, c'est son environnement familial. Je vois des personnes qui peuvent abandonner au bout de 2 ans peut-être, parce que en fait c'est super difficile par rapport à la vie de famille qu'on a. Si j'ai 4 enfants, même 2, si j'ai une charge mentale énorme à la maison, mon mari travaille beaucoup ou ma femme travaille beaucoup, ou je suis tout seul, j'ai mes enfants à plein temps. Il y a un contexte qui fait que c'est vraiment une grande, grande, grande difficulté. Donc c'est soit on peut la surmonter et travailler entre guillemets avec son conjoint et se dire, tiens, est-ce qu'on peut se mettre en travail d'équipe? Est-ce que tu peux m'aider? Parce qu'en fait là comme ça, vu comment les pions sont posés, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est un investissement familial? Est-ce que les enfants, vous pouvez aussi jouer le jeu? Si je suis divorcée, est-ce que j'ai une relation correcte avec mon ex-conjoint? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux me soutenir si j'ai des déplacements, si j'ai des choses à faire? Ça, c'est important. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir, à prendre en compte avant de décider de se lancer dans une telle voie.
Typiquement, c'est dans la méthode cohérence, le bilan de compétences qu'on propose, on va avoir beaucoup de volets, tous les volets de votre vie. C'est du 360 degrés, évidemment. Et il y a des choses qu'on prend en compte et il y a beaucoup de clients à qui on dit, mais c'est eux qui le voient d'eux-mêmes, en fait, ils sont pas faits pour se lancer dans cette voie. Donc, du coup, de voir un peu toutes ces choses-là, ça va éviter des grosses déceptions et des échecs et de la perte d'argent et de temps. C'est vraiment important. Après, il y en a, ils ont tout à l'intérieur d'eux pour. Il n'y a pas de souci. Maintenant, attention, il va falloir activer certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, et moi j'ai le cas autour de moi, oui, mais moi j'aime pas la commercialisation. Je veux faire ce métier, je veux faire ça, mais je veux pas, j'aime pas prospecter, j'aime pas vendre, je déteste ça. Moi, je suis là pour aider, je suis là pour pas pour vendre. Du coup, c'est difficile. Donc, il faut voir vraiment toutes ces choses-là parce qu'il faut un mélange, c'est comme une recette de plusieurs ingrédients pour que ça fonctionne et que la mayonnaise, elle prenne. Et c'est là où l'accompagnement, évidemment, avec expert, il est impératif. Impératif. Ensuite, il y a des personnes, là je pense à une cliente qui est avocate. Ça fait peut-être 15-20 ans qu'elle fait ce métier-là, avocate libérale. Elle a changé de ville. Donc là, il faut tout reconstruire, c'est difficile. Elle n'a pas envie de se remettre dedans. Ça demande une énorme énergie. Ça, faut pas se leurrer. Se mettre à son compte, ça demande énormément d'énergie et de temps. Donc il faut pouvoir l'assumer, le gérer par rapport aussi à ce qu'on vit dans sa vie perso. Et puis là, elle se dit, bah en fait, je veux arrêter. Et bah, c'est ok. En fait, c'est ok. Il n'y a pas d'échec parce qu'on évolue. On peut avoir envie de faire autre chose et c'est pas grave. Et les gens autour de vous vont pas comprendre. Mais désolé pour eux. Après, ça, c'est votre vie, c'est votre chemin. Donc voilà un peu toutes les choses que je voulais communiquer assez brièvement. Et un petit conseil pour beaucoup d'indépendants, c'est le réseautage. Mettez-vous dans des réseaux. C'est le BNI typiquement, il y a quoi? Il y a protéines, il y a pas mal de choses comme ça. Après, ça dépend des métiers. Hein. Moi, par rapport à mon entreprise, je ne le fais pas parce que ça ne correspond pas. Mais quand on est par contre profession indépendante, même évidemment avocat, assureur, agent immobilier, toutes ces choses-là, réseauter. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ça, c'est un investissement parce que oui, vous allez devoir payer un ticket d'entrée pour l'année, mais alors vous avez vraiment gagné. J'ai dans les personnes avec qui je travaille, dans mes partenaires, il y a un coach de vente qui fait ça et il a tous ses clients, il fait tout son business sur ça et il fait un carton. Et il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup. Donc après, ça dépend de votre branche, de votre activité. Allez-y, c'est gratuit pour le tester. Vous pouvez être invité. Mais ça, vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner et que j'aurais voulu qu'on m'explique aussi à l'époque. Même si ça ne me concerne pas par rapport à mon entreprise. Voilà, je vous souhaite plein de courage parce que c'est difficile. Par contre, qu'est-ce que ça en vaut la peine? Reconnectez-vous après à ce pourquoi vous faites ça parce que ça en vaut la peine. Faut pas vous oublier, prenez du temps pour vous. C'est la chose la plus importante. Et belle journée et puis à très bientôt.